Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Cette fois-ci, je vais vous parler de comment créer un bon CV de graphiste. Alors, personnellement, j'ai créé pas mal de CV depuis le début de ma carrière et j'ai pu constater certaines choses. Alors, j'ai aussi créé des CV pour d'autres personnes et j'ai eu la confirmation que, apparemment, les personnes ont eu leur poste grâce au CV, en tout cas que ça a attiré énormément l'attention grâce au CV. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de vous donner aujourd'hui quelques conseils. Voilà, le but c'est pas de dire absolument tous les conseils possibles et imaginables sur les CV, mais c'est vraiment, voilà, à l'instant, là maintenant, vous donner ce que j'ai en tête à propos des CV, vous donner quelques conseils. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors c'est vrai que au niveau des CV, on entend vraiment de tout, on peut entendre des choses et son contraire. Et parfois, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, on peut se renseigner sur Internet, tout ça, on voit des conseils, multitude de conseils. Alors c'est pour ça que là, pour ce coup-ci, je vais pas être, vraiment exhaustif. C'est-à-dire, je vais pas parler d'absolument tous les points à aborder sur un CV. Vraiment, je vais être axé sur les CV de graphistes. Et je vais vous donner en tout cas des pistes, des conseils, ayant été moi-même du côté des employeurs. En tout cas, je pourrais vous dire ce qui peut attirer, ce qui peut aussi repousser. Voilà, donc c'est pour vous éviter de faire certaines erreurs et vous donner certains conseils. Et voilà, parfois certains conseils qui sont originaux, d'autres moins, mais en tout cas, voilà, ça vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté. Votre CV, c'est une démonstration de votre savoir-faire, c'est-à-dire que vous allez devoir synthétiser les informations. Donc, il va y avoir déjà, premièrement, la personne qui va lire votre CV va pouvoir mesurer votre capacité à synthétiser des informations. Et elle va pouvoir aussi constater de votre capacité à mettre en page et à adopter une charte graphique. Alors, ce qui est important dans un CV, c'est d'être court, précis, concis. Alors, parce qu'un CV qui est long, c'est vraiment ennuyeux pour celui qui le lit, surtout quand l'entreprise a une multitude de CV à lire. Donc, c'est vrai que ça sert à rien d'en raconter une tonne. Ça sert à rien de mettre 1 milliard de choses. Vaut mieux être précis, concis, vaut mieux trier les informations. C'est un peu comme un portfolio finalement. C'est-à-dire que ça sert à rien d'en mettre 150 des choses. Vaut mieux en mettre moins et de la qualité. Et vaut mieux être précis. Voilà, les informations qui ne sont pas significatives, il vaut mieux les écarter. Donc voilà, déjà, premier conseil, c'est d'être précis, concis et pertinent. Le CV, effectivement, doit être agréable à lire. C'est certain que ça, c'est la mise en page. C'est-à-dire, ça va être... si votre mise en page est bien aérée, le choix, en tout cas, de vos polices de caractère, ça, c'est important. Évitez de mettre 50 polices de caractère différentes. Voilà, comme on dit, 2, 3, pas plus. Voilà, utiliser une charte graphique. C'est vrai que étant graphiste, un CV noir et blanc de type Word, c'est pas terrible. Il faut quand même être un minimum audacieux. Votre CV, bien évidemment, doit s'adapter à l'entreprise où vous postulez. Peut-être que vous aurez plusieurs CV différents. Si vous si vous postulez dans des grosses sociétés, genre la société de vos rêves, c'est clair que peut-être ça serait intéressant de créer un CV vraiment adapté. Parce qu'un CV trop généraliste, parfois, alors ça dépend le poste évidemment, mais en tant que graphiste, parfois s'adapter à l'humour, à l'humeur de l'entreprise, à la proposition de valeur de l'entreprise, ça peut être intéressant, ça peut être un moyen pour vous de vous démarquer des autres CV. C'est vrai que c'est agréable de sentir que un effort a été fait particulièrement pour le poste à pourvoir et ça démontre une certaine motivation. Parce que il y en a, ils vont dire sur leur CV, oui, je suis très motivé. C'est bien de dire je suis très motivé, mais à un moment donné, vaut mieux le montrer, vaut mieux exécuter les choses, plutôt que de dire je suis motivé ou je suis fort. Montrez que vous êtes fort, voilà. Montrez des bons boulots, montrez des belles images. Alors, quoi dire quand on n'a pas d'expérience professionnelle? Alors c'est vrai que c'est compliqué
quand on crée un CV, on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, du coup on est un peu coincé, quoi. C'est-à-dire on ne peut pas inventer des choses, donc il va falloir miser plus sur votre personnalité, c'est-à-dire qu'il va falloir créer une valeur perçue, augmenter la valeur perçue de votre potentiel, de votre personnalité, de ce que vous pouvez apporter à la société. Donc c'est intéressant là de créer une sorte de proposition de valeur. Alors on dit ça en général pour un produit, mais quelque part, on va faire comme si vous étiez un produit, c'est-à-dire vous, en tant que personne, c'est quoi votre atout? C'est quoi c'est là qu'il faut être différenciant. C'est-à-dire ça sert à rien. Il y en a, certaines personnes marquent les mêmes choses. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui vont dire oui, je suis motivé, voilà, j'ai envie d'aider l'entreprise. Vaut mieux indiquer quelque chose de plus personnel. Voilà, donc c'est-à-dire, pour ma part, par exemple, je marque souvent la phrase innover et penser outside the box est dans ma nature. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai tendance à penser souvent hors du cadre. Alors, hors du cadre, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les standards du métier, ça ne veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi, non. C'est-à-dire que j'ai tendance à trouver souvent des idées spéciales, à avoir vraiment une personnalité un peu affirmée sur certaines choses. Et voilà, donc ça correspond en tout cas à ma personnalité. D'autres seront plus consensuels dans leur manière de penser. Voilà, donc moi je suis un peu plus dans une sorte de folie. Donc c'est bien, c'est un atout. Ça va dépendre évidemment du poste. Évidemment, si quelqu'un cherche une personne pour créer des publicités pour un supermarché, peut-être que penser en dehors du cadre, ça va pas trop les intéresser. Mais en tout cas, si je postule pour, je sais pas moi, une société de jeux vidéo en tant que game designer, ou alors si je postule voilà, pour une jeune société qui cherche vraiment des profils atypiques, là ça peut être intéressant. Alors, si vous n'avez pas grand-chose à dire sur votre expérience professionnelle, misez sur votre personnalité, misez sur, je sais pas moi, les concours que vous avez gagnés, et parlez aussi de vos loisirs quand ils sont significatifs. Voilà, c'est-à-dire que collectionner les timbres, peut-être c'est pas une bonne idée. Par contre, si vous faites des concours de lecture rapide, si vous écrivez un blog, ce genre de choses, ça c'est important parce que ça démontre une certaine démarche personnelle, ça démontre une certaine énergie. Par exemple, quelqu'un qui écrit des articles de blog chaque semaine, ça va mettre en valeur votre résilience, ça va mettre en valeur votre vous tenir à faire les choses, voilà, régulièrement. Donc ça c'est important, c'est un bon point. Quelqu'un qui est régulier, ça c'est quand même très important, parce que parfois il y a des personnes qui sont motivées le lundi et le vendredi sont complètement à l'ouest. Donc c'est vrai que si vous avez des expériences comme ça à raconter, racontez-les, c'est très très important. Voilà, donc le genre de loisir qui peut vraiment apporter, en tout cas, qui peut augmenter la valeur perçue de votre image, de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise où vous postulez. Alors, il faut se démarquer, être audacieux, autant dans la forme que dans le fond de votre CV. Alors, audacieux, pas trop non plus peut-être, évitez de prendre trop de risques, et quoique des fois, ça va être, quand vraiment vous sentez qu'un poste il va être très difficilement accessible, des fois, on tente le tout pour le tout. Allez, c'est bon, on va tenter la folie, on va tenter le truc de fou, ça passe ou ça casse. Mais des fois, c'est ça qui peut vraiment passer. Parce que si on est trop consensuel, des fois pour un poste trop difficile à obtenir, là, on est sûr, même en étant raisonnable, on est sûr de ne pas être pris. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand je dis il faut vraiment s'adapter à l'entreprise, ça va dépendre du poste à pourvoir. Ça veut dire qu'il va falloir vous renseigner sur l'entreprise où vous postulez. Donc, c'est-à-dire aller sur leur site internet, connaître leurs produits, savoir ce qu'ils vendent, ce qu'ils conçoivent, et donc effectivement il va falloir comprendre un peu l'esprit, l'état d'esprit, la dynamique de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est important, comprendre la mission de l'entreprise. Alors mes opinions à propos de certains éléments, alors évidemment il y a différentes écoles, c'est-à-dire ce que je vais dire, il y en a qui vont dire au contraire. Là c'est pour ma part, moi, ce que je constate, ce que j'ai pu entendre dire à propos de ce que je vais dire, voilà, en tout cas moi, j'ai eu cette expérience-là, donc je vous la partage. Donc, moi, je conseille de mettre une photo de vous-même. Alors, parfois, le fait qu'il n'y ait pas de photo, ça peut repousser les recruteurs. Alors, c'est toujours pareil, c'est la peur de l'inconnu. La personne, les recruteurs aiment bien voir le visage de la personne. Ou sinon, vous pouvez très bien faire une caricature, en étant graphiste. Au moins, ça, en tout cas, ça va... C'est bien aussi, je pense, mais en tout cas, c'est vrai que ne pas laisser le champ libre. C'est-à-dire que là, ne rien montrer,
Ben, je sais pas. Le problème, c'est que là, vous allez faire l'imagination de votre recruteur. Donc, à la limite, quitte à pas mettre une photo, ben, donnez-lui quelques pistes. Voilà. Ben, d'ailleurs, qui peut donner des informations sur vous-même, sur votre personnalité. C'est une manière aussi de, si vous faites une caricature, ben d'exprimer certaines choses qui sont importantes par rapport au poste à pourvoir. Alors, ce que je déconseille, alors, il y en a qui le font, il y a des pros qui vont dire qu'il faut le faire. Moi, perso, je suis pas fan, je déconseille. Et en discutant avec des recruteurs ou d'autres personnes, ben, je constate que c'est pas trop le bienvenu. Alors, je vais parler des auto-évaluations. Souvent, quand vous utilisez un logiciel, par exemple Photoshop, Illustrator, InDesign, etc., ben, il y en a qui vont mettre en face 3 étoiles sur 4, ou 4 étoiles sur 5, ou alors un score, ils vont mettre un score 95 sur 100. Le problème, c'est que c'est vraiment très subjectif. Pourquoi vous avez mis 95 et pas 90 ? En plus, ça peut vous desservir, c'est-à-dire que si vous mettez 4 étoiles sur 5 à Illustrator et 5 sur 5 à Photoshop, ben la personne va se dire « Ah, donc elle ne sait pas trop utiliser Illustrator ». Parce que pour vous, peut-être un 4 sur 5, ça sera bien, et peut-être pour la personne, ça ne voudra pas dire la maîtrise, ça ne signifiera pas la maîtrise. Donc, vous pouvez vous tirer une balle dans le pied en faisant ça. Donc, et en plus, c'est vrai que l'auto-évaluation, ben on peut dire, c'est facile de dire... c'est tellement simple de se dire ah oui ben je vaux 4 sur 5 sur Photoshop, 3 sur 5 sur InDesign. C'est vraiment c'est personnel, c'est un peu délicat quoi, c'est à dire et en plus ça peut vous jouer des tours parce que si vous faites une période d'essai et que finalement la personne constate, en tout cas si son échelle de valeur correspond pas à la vôtre, et bien du coup l'interprétation va être faussée, c'est à dire que de toute façon c'est toujours pareil, hein, se donner une note, ben, ça va amener à l'autre personne d'interpréter votre note. Et souvent, ça ne va pas coller, vous, avec votre propre vision de votre expérience dans le domaine, en tout cas de votre maîtrise. Donc, à la limite, si vous êtes attaché à des valeurs, ben, par exemple, passer des tests, des concours, par exemple le TOEIC pour l'anglais, ou alors le CE-CRL. Donc ça va vous donner un niveau de langue, voilà, anglais B2, voilà, ben au moins, c'est pas vous qui le dites, hein, vous avez passé un test. Ou TOEIC, j'ai eu 850, vous dites par exemple, voilà, ben, au moins c'est clair, c'est précis, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, si par exemple, alors pour les logiciels, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous voulez mettre l'accent sur votre maîtrise des logiciels, par exemple pour le logiciel Adobe, et bien vous pouvez dire par exemple voilà ben, je suis certifié Adobe, voilà, vous pouvez dire ce genre de choses. Bon, par contre après ça va vous faire déplacer, vous faire déplacer dans un centre, passer un test, etc. Bon, tous ces tests sont payants, hein, que ce soit le TOEIC, que ce soit la certification Adobe, tout ça c'est payant, ça prend du temps, mais voilà, donc si vous voulez vraiment donner une valeur ajoutée par rapport à ce genre de choses, bah, à la limite ça vaut le coup de faire la démarche et de vous mettre en valeur de cette façon. Je trouve que ça peut être une bonne chose. Alors si vous ne le faites pas avec des valeurs ou un test, bah, montrez-le. Voilà. Bah, c'est-à-dire, alors, quand je disais faites un CV court c'est quoi? C'est une page. Hein. Dans une page, on synthétise. Voilà, une page, pas plus. Ce que vous pouvez faire, c'est des fois rajouter une deuxième page, avec par exemple des images. Voilà, si vous êtes graphiste, bah, mettez quelques belles images, vos meilleures images. Vous mettez le top. Là, au moins, plutôt que de dire oui, moi Illustrator, j'ai 5 étoiles sur 5, bah, montrez voilà, une image que vous avez réalisée sur Illustrator. L'image parlera d'elle-même. Vous inquiétez pas, là il y a moins d'erreurs, il y aura moins d'ambiguïté possible. Donc voilà, franchement une image parle mieux que s'auto-évaluer avec des notes. Voilà. Ça c'est ma pensée, hein. Encore une fois, d'autres vous diront le contraire. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, c'est ce que... À un moment donné, j'étais un peu fan de ces histoires de se mettre des étoiles, tout, c'est rigolo, ça fait un peu scoring, comme dans un jeu vidéo, tout ça, mais bon, au final, ça engendre des problèmes, je trouve. Voilà, bon, c'est mon opinion. Voilà, ben globalement, c'est ce que j'avais dans ma pensée, donc les points importants à retenir, c'est soyez court et précis, soyez synthétique. C'est vrai que l'esprit de synthèse, c'est une qualité qui est très recherchée, hein, savoir synthétiser les choses. Si vous ne savez pas synthétiser votre propre CV, bah, la personne qui va regarder votre CV va se dire bah, s'il n'est pas capable de synthétiser son propre CV, bah, comment il va faire pour bosser sur des projets un peu complexes. Donc vraiment, votre CV, c'est l'expression de votre savoir-faire. Soyez audacieux. Voilà. Je trouve que l'audace, on est dans une époque où ça manque d'audace. Voilà, c'est bien d'avoir un petit grain de folie. Alors, si vous misez sur le grain de folie, il faut compenser aussi sur montrer que vous êtes rigoureux. Voilà.
Donc quand on joue la carte de la folie, il faut aussi sortir la carte de la rigueur. Parce que la folie, qu'avec la folie, ça marche pas. Donc montrez que vous êtes rigoureux. Voilà, par exemple, voilà, j'écris un blog toutes les semaines depuis 3 ans. Ouf, là déjà on se dit, la personne est vraiment rigoureuse. Donc s'il y a un grain de folie à côté, c'est pas grave, au contraire, c'est une personne qui pourra m'apporter une vue nouvelle sur mon projet, une vue nouvelle sur l'entreprise, ça pourra enrichir voilà, l'équipe, la cohésion de groupe, tout ça. Voilà, démarquez-vous et surtout adaptez-vous, adaptez votre CV à l'entreprise où vous postulez. Ça c'est important. Les personnes vont le voir direct, c'est-à-dire qu'elles vont voir que vous avez fait l'effort de vous adapter à leur entreprise et ça je pense que ça peut en dire long sur votre motivation. Voilà. Plutôt que de dire « Ah, je suis très très motivé, je suis quelqu'un de très curieux, etc. » Ça, encore une fois, c'est de l'auto-évaluation, c'est vous qui le dites. Donc, exprimez les choses, montrez-le. Ne le dites pas, montrez les choses. C'est comme dire on ne dit pas dans la vraie vie je suis gentil. Non, c'est les autres qui le disent. Voilà. Ou, si vous voulez être, enfin, en tout cas, si vous voulez qu'on vous perçoive comme gentil, ben, soyez gentil. Voilà. Et les autres verront que vous êtes vraiment gentil. Donc, c'est un exemple. Mais c'est vrai que ça peut être une habitude. C'est l'histoire d'auto-évaluation et c'est quelque chose que ben, je remarque souvent sur les CV. Donc, voilà, ça c'était mon point de vue en ayant été recruteur. Donc dans ma propre société, donc voilà, c'est des conseils que je vous donne, tout simplement. Voilà, ben n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires. Likez, mettez le pouce, voilà, ça encourage, ça fait grossir la chaîne, comme ça plus de personnes viendront sur la chaîne, ça aidera un peu plus de personnes. Donc moi c'est sûr c'est un plus grand plaisir si je parle pour encore plus de personnes, c'est encore plus motivant, comme ça on se dit, voilà, tous ces conseils, ça permet d'aider un max de personnes, donc je trouve ça vraiment super sympa. En tout cas, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à très vite, ciao ciao ciao.